Bienvenue dans Entre deux rendez-vous. Le podcast est dédié aux délégués pharmaceutiques, visiteurs médicaux, agents co, responsables de zone ou encore chefs de secteur, autant d'intitulés que de personnes formidables. Mais ce podcast est aussi dédié aux pharmaciens titulaires, pharmaciens, aux acheteurs, aux médecins qui veulent connaître les personnes formidables qui se cachent derrière les commerciaux de terrain des laboratoires. Le podcast Entre deux rendez-vous vous accompagne en voiture entre deux rendez-vous clients. Je suis Claire Galinon, consultante formatrice spécialisée en performance commerciale grâce aux nouvelles technologies. J'accompagne les équipes des laboratoires pour optimiser leur organisation au quotidien, les familiariser avec les nouvelles technologies, les rendre plus performants en clientèle et en prospection et leur faire réduire leur charge de travail et la charge mentale. Et en parallèle, je suis aussi responsable commerciale pour des laboratoires pharmaceutiques en cabinet médical et en pharmacie. Si vous préférez la vidéo, vous pouvez retrouver cet épisode filmé sur la chaîne YouTube de Entre deux rendez-vous en cliquant sur les liens en description de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Isabelle Ferrer, avec qui on va parler franchement du métier. Elle va partager avec nous son quotidien et ses astuces pour rester dans la course. Salut Isabelle. Salut Claire. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et que tu nous dises pour qui tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans la vie et ton secteur. Alors d'abord, je te remercie pour cette invitation et ce nouveau format. Je représente la société BTL France pour les régions du Sud, donc Pyrénées-Orientales, Hérault, Aude, Gard et Vaucluse. D'accord, tu as un grand secteur. Alors moins grand que j'avais avant. Ah, ok. Donc oui, j'ai un secteur qui me plaît beaucoup. Ouais, c'est le Sud en plus, voilà. C'est chouette. C'est pas très très grand pour moi. Ouais. En fait, c'est vrai que tu verras, j'en parlerai peut-être après, la vente des équipements, c'est différent que la vente encore aux pharmacies, de produits. Alors, tes clients, c'est les médecins? Tout à fait. Médecins esthétiques? Chirurgien esthétique, médecin esthétique, dermatologue, médecin généraliste et même ORL. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as fait avant, comment t'en es arrivé là et ton expérience et tout ton passé? Alors moi, j'étais commerciale sédentaire. D'accord. J'avais 2 enfants. Donc, je suis passée commerciale terrain quand les enfants sont partis faire leurs études. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je suis sur le terrain et surtout sur la région sud. Il m'est arrivé de travailler depuis Biarritz jusqu'à Menton. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un territoire qui est beaucoup plus resserré. D'accord, oui, effectivement. Tu travaillais pour quel laboratoire à ce moment-là? Je travaillais pour un laboratoire de photobiomodulation. Donc, j'ai travaillé longtemps dans la LED. D'accord. Ouais, je connais bien, j'aimais beaucoup ça aussi. Ça permet beaucoup d'aider les chirurgiens sur le post-opératoire, par exemple. Ah oui, donc tu as quand même une expérience très médicale. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait comme études pour avoir Rien à voir. Je fais des études qui n'ont rien à voir. D'accord. À la base, je suis guide conférencière. Ok, super. Pour les musées. Ensuite, j'ai aussi fait des études de linguistique, mais pour le plaisir. Et de là, en fait, de fil en aiguille, j'ai des amis qui m'ont dit, j'ai parlé de toi à mon directeur, est-ce que ça t'intéresserait? Génial. Voilà, au début, j'étais un peu, j'étais pas très. Finalement, ça m'a beaucoup plu et je suis restée là. Okay. Et en réalité, 30 ans de carrière dans le médical, ouais. Beaucoup en sédentaire et là, depuis 10 ans sur le terrain. Bah franchement, chapeau. Tu as fait un revirement à 360. Ouais, mais ça devait être sympa quand même. Du coup, tu faisais tu faisais le guide pour les clients qui allaient dans les musées. Ouais, les guides aussi sur la Camargue, par exemple. Oh, génial. Ouais. J'ai pas travaillé longtemps là-dessus parce que forcément, du coup, après, je suis partie dans le médical. Bon. Et ça te manque pas? Non, ça me manque pas parce que c'est quand même une richesse culturelle. Ouais. Et quand j'ai des amis qui viennent dans la région, tu fais le guide personnel. Ah, génial. Voilà. Ils ont de la chance de t'avoir. Merci, c'est gentil. Ah ouais. Ok, bon, c'est un parcours très atypique, mais bon, avec tous les invités que j'ai eus encore dans ce podcast, il y en a aucun qui n'a pas un parcours tout tracé et très lisse. Ouais. En fait, je remarque ça. Après, c'est bien parce que ça enrichit vachement l'expérience. C'est ça. Et puis,
au moins tu peux parler de tout et de rien. Tu n'es pas obligé de te contenter que de parler de tes machines à ton client. Oui, et puis on voit aujourd'hui dans mon Insta, j'ai une petite minute sur les décos des salles d'attente. Ah, Et génial! on voit que de temps en temps, quand je vois une jolie salle d'attente, ouais, on voit que les médecins s'intéressent aussi à l'art. Ouais. Et qui sont très au fait. Alors j'ai un médecin par exemple qui a des tableaux d'une artiste qui s'appelle Plaza del Carmen. Ok. Qui reprend ouais, c'est très joli. Ah ouais. Donc du coup, ouais, effectivement, je me rends compte que les médecins aussi, eux, aiment décorer leur salle d'attente avec de la sculpture, de l'art. Ah, génial. Ouais. Alors, du coup, ton compte Insta, est-ce que tu peux nous le dire, qu'on Oui, puisse bien te sûr. suivre directement? Alors mon compte c'est Isabelle, Isabel, Ouais. chez BTL, tout collé. D'accord. C'est juste mon prénom qui chez BTL, voilà, qui n'est tout pas écrit collé. en français. Ok. Voilà, De toute Isabelle façon, je chez vous BTL. mettrai les Ouais, références de son compte Instagram directement dans les descriptions du podcast. Mais c'est bien, comme ça on pourra voir ouais. toutes les salles d'attente de tes J'en ai médecins. pas tout le temps, mais voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est bien. L'art, donc. L'art, en plus de la culture et du médical. C'est ça. L'art, la peinture, la sculpture. Ah ouais. Ah, c'est vrai en plus que toi, tu es un peu artiste dans l'âme. Ouais, j'aime beaucoup ça. Hein. Ce sont mes études premières parce que j'aimais beaucoup l'art. Je fais de l'histoire de l'art. Voilà. Mais ensuite, du coup, de fil en aiguille, ouais. Ok, bravo. Franchement. C'est un métier qui me plaît aussi aujourd'hui, donc j'ai pas de regrets. Chapeau. Alors, si on se concentre sur ton métier aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire, nous partager à quoi ressemble une journée type pour Isabelle? C'est quoi ta journée type? Alors, je commence par le péage. Tu sais, le péage. C'est beaucoup la route. Ouais. Donc voilà, dès le matin, alors en fonction des heures de rendez-vous, on a des rendez-vous. J'ai des médecins qui me reçoivent à 7h30, 7h45. Ah, c'est tôt. C'est tôt, ouais. Ok. Et tu prends des rendez-vous à 7h30 du matin? Oui, mais comme j'ai pas un territoire très très grand, en réalité, j'ai beaucoup dormi dans les hôtels avant et j'essaye d'éviter. Donc je préfère partir tôt, prendre la route tôt et éviter l'hôtel, ouais. Ok. Et donc après, voilà, j'ai mes rendez-vous. En réalité, j'essaye de ne pas déjeuner le midi. Ah ouais. Soit d'avancer, de répondre aux appels où j'ai pas pu répondre parce que j'étais en rendez-vous, soit de répondre à mes mails, de manger sur le pouce. D'accord. Et je déjeune avec des clients de temps en temps. C'est vraiment la seule fois où je prends le temps de déjeuner. Ça me permet aussi de rentrer moins tard. Ouais, je comprends. Donc toi, tu es du matin? Je suis du matin, oui. Ok. Donc ça... Mais tu prends un énorme petit-déj le matin avant de partir, quoi. Voilà. Et je déjeune salé. Ah, c'est bien. Ouais. Très salé, bien. Ça. Avec des œufs. J'ai un vrai petit déjeuner. Et donc, du coup, je prends une salade, un pokéball, voilà. Mais en réalité, je déjeune très bien. Génial. Après, la pause déj, c'est quand même appréciable aussi de temps en temps. Oui, quand je suis pas seule, oui, ou alors un collègue de boulot, ou alors une collègue d'un autre laboratoire, ou un médecin que j'ai plaisir de revoir, où on se cale un petit peu. T'es pas dans la team je mange toute seule? Non, je trouve que c'est dommage ce temps-là de pas faire autre chose pendant ce temps-là. D'accord, ok. Bah ça, oui. Tout le monde est différent là-dessus. C'est vrai que j'en ai qui adorent manger tout seul, j'en ai qui peuvent pas manger tout seul, ou d'autres qui mangent dans leur voiture, d'autres qui mangent pas du tout, comme toi. Ouais. Non, vraiment, chacun est différent. Ouais, après, le soir, je dîne tôt. Dès que j'arrive, si j'arrive à 20h, 19h, direct, je dîne. Ouais. Ah oui, je comprends. Ouais. Ok, bon, c'est bien. Tu as une routine matinale, on va dire. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que les médecins, ils peuvent te recevoir tôt. Oui. Mais alors toi, tu n'as pas de client pharmacien? Non. Mais en pharmacie, j'ai l'impression que on peut pas vraiment prendre de rendez-vous avant au moins 9h, 9h30. Ouais, ça correspond aux heures d'ouverture peut-être. C'est ça. Et puis 7h, t'es courageux. Ouais, 7h30, ouais, c'est tôt. Hein. Donc du coup, pas d'hôtel? Le moins possible. Ça m'arrive, oui, ça m'arrive, mais le moins possible. J'ai eu une période de ma vie où je dormais 3 à 4 nuits par semaine à l'hôtel. Ok, ouais, c'est dense. Ouais, c'est dense. Et là, je me dis, bon, c'est possible, Perpignan, je suis à 2 heures, même pas, de chez moi. Oui, toi, tu es sur Nîmes. Voilà, j'habite à Nîmes pour l'instant. Donc, c'est faisable, hein, même tout ce qui est Aix-en-Provence, je suis à 1h15 de chez moi. Je crois que le plus loin, c'est Carcassonne. Et même comme ça se fait dans la journée, l'aller-retour. Ouais. Tu t'organises pour faire vraiment l'aller-retour. Ouais. C'est bien, c'est courageux. Tu as des enfants? Alors, ça y est, ils sont grands. Ils sont grands, donc du coup, c'est vrai que, parce que, bon, chacun s'organise aussi comme ça, et c'est vrai que toi, tu as la chance. J'ai la chance, en fait. C'est vrai que quand ils étaient à la maison, j'étais pas sur le terrain, hein, j'étais au bureau. Et là, j'attendais
qui commence Ah à ouais. partir pour être sur le terrain parce que ça me plaît beaucoup plus de bouger, d'être voilà, on a quand même la chance d'être dans le sud, d'avoir des paysages magnifiques, C'est un sûr. climat magnifique. Enfermé dans un bureau aujourd'hui, ce serait compliqué pour moi de revenir. Ah, je comprends. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire, dans l'entièreté de ton métier, de ton quotidien, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi aujourd'hui dans le métier de visiteuse médicale? Alors aujourd'hui, moi, ce que je ressens dans mon métier vraiment, c'est l'impact de la géopolitique et même de l'économie Ah de ouais, notre pays sur nos ventes. En d'accord. réalité, les médecins aimeraient investir, parce qu'on a quand même des machines, voilà, mais ils sont refroidis par l'économie qui a un impact sur notre travail. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Ok. Tu veux dire ils avaient un peu plus de moyens et de budget consacrés à leur machine médicale Mm. avant, Les comparé patients, à un... Ah, les d'accord, patients étaient moins refroidis, ils étaient plus optimistes à se dire bon voilà, je vais m'occuper d'accord. de moi. Aujourd'hui, bah, les patients vont moins, donc pour recruter, c'est plus difficile pour les médecins, donc Ah oui. il y a une répercussion sur notre travail. Donc il y a moins de patientèle, donc moins de besoins, Dans moins de certains demandes. endroits, oui. Ok. Après, j'ai des médecins qui ont ouvert et qui sont débordés. Hein. Ah Ça, oui. c'est super aussi Ouais, à ouais. voir. Ouais, ouais, ça, c'est bien. C'est vrai, hein, parce que je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on a certaines typologies de médecins qui ont un agenda tellement plein à Ouais, craquer voilà, que bah, finalement, et l'inverse aussi, c'est vrai. c'est ça. C'est très disparate. Est-ce que Ouais. c'est par rapport au secteur? Non, j'ai un secteur, j'ai des villes qui sont quand même sympas. Oui, bon, on n'est pas sur la Côte d'Azur parce que toi, tu travailles aussi dans ce secteur-là, je sais. Donc, Alors non, c'est pas moi, c'est une collègue qui ah, a la d'accord. Côte d'Azur. Moi, j'ai pas la Côte d'Azur, Non, je vais tu travailles jusqu'à... ici, je voulais dire. Ah oui, Tu es sur notre secteur ici. oui, oui, pardon. Donc, si on compare avec des régions comme la Côte d'Azur, Ah Paris, oui, Bordeaux, on oui, peut oui. pas, on n'est pas effectivement. Mais quand même, il y a des choses à faire chez nous. Hein. Non, non, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, ouais. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Alors, ce que je préfère, c'est vraiment le relationnel. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Ah, génial. Moi, j'adore rencontrer les gens. J'adore voir un nouveau médecin ouvrir son cabinet, grandir. J'adore revoir des médecins que j'apprécie. Cette relation-là, comme tout dans ma vie, c'est ce que je préfère. Je ne pourrais pas travailler toute seule derrière un ordinateur. C'est bien. Alors, du coup, est-ce que ça veut dire que tu... Parce que donc, c'est la relation client que Ouais. tu préfères. Est-ce que ça veut dire que tu fais de la prospection? Bien sûr, on est obligé. D'accord. On est tous obligés. Alors, comment tu procèdes pour faire ta prospection? Est-ce que tu utilises des outils, des choses Ouais, tout à fait. très numériques? Oui. Alors, dis-nous tout. Ma prospection, elle part d'abord d'un rendez-vous. C'est-à-dire que je profite d'avoir une journée où j'ai 2-3 rendez-vous pour rayonner autour et faire ma prospection. Et ça, je le prépare. J'ai toujours une journée dans la semaine où je suis en administratif. Ok. D'abord parce qu'on a des visions avec la direction. Ouais. Donc ces journées-là, le reste de la journée va passer en administratif pour préparer ces tournées. C'est-à-dire que du coup, mon métier de guide là m'aide un peu de façon à faire des tournées qui soient efficientes, où je me déplace pas pour rien, où je profite d'être quelque part pour aller tout autour. D'accord. Ok. Donc voilà, c'est soit une prospection nouvelle, je suis jamais allée, soit je suis déjà allée chez le médecin, je sais quelles sont les meilleures heures pour aller chez lui, où il est plus disponible. Voilà, donc oui, la prospection dans notre métier, c'est très important. Tu utilises quoi? Un papier, un stylo, une carte? Comment tu fais pour... Non, j'utilise à la fois Google Maps. Ok, très bien. Voilà, où je mets dans le moteur de recherche, je vais mettre médecin esthétique, chirurgien esthétique, tout ça. Et ensuite, je vais pointer. Et là, je vais utiliser Waze. Et je vais rentrer dans Waze les adresses comme si j'y allais tout de suite. D'accord. Et en fait, ça va rester dans mon historique Waze. Ah, c'est malin, ça. Voilà. Et ensuite, j'ai quand même une note papier, vraiment résumée, où je mets des numéros avec les endroits où je vais, y compris mes rendez-vous, listés dans l'ordre. Et après, il me suffit d'aller sur Waze et de retrouver... D'accord, ouais, parce que tu as anticipé, tu as rentré chaque ça. adresse et du coup, quand Voilà, tu es après, dans j'ai ta un Waze voiture... un peu chargé, ouais. J'imagine tu as un historique Ouais, un peu chargé, voilà, j'ai un historique comme chargé. tous les commerciaux, je Ouais, pense. c'est ça. Donc Ok, voilà, ça se c'est pas facilite mal. pas mal la tâche, ouais. Donc quand même, tu as un pied un petit peu dans la geekerie, j'ai Oui, envie parce de dire. que c'est ça. En fait, je t'en parlerai après peut-être, mais je suis assez tête en l'air. Je suis obligée.
Tu le fais par obligation. Ouais, voilà, je suis obligée d'utiliser tous ces outils. C'est ça. Ouais, mais c'est bien, c'est efficace. Oui, c'est efficace. Ouais. Ouais, je m'en sors bien avec ça, c'est bien. D'accord. Et pour donc tout ton côté prospection, ok. Et pour ta relation client, comment tu fais pour améliorer et optimiser la relation client? Alors, nous, on a un outil chez BTL France qui est super et que j'avais aussi avant, qui s'appelle Odoo. C'est un CRM. Ah oui. Tu vois, c'est une CRM qui te permet d'avoir un fichier client, de suivre l'historique de ton client, de relancer ton client. Donc, c'est vraiment un super outil commercial, vraiment, principalement. On est surtout, voilà, c'est un outil commercial. J'utilise aussi toute la panoplie Google. Les Drive, le Meet, voilà, comme j'utilise de Maps aussi. Génial. Voilà. Donc, j'utilise beaucoup cet outil-là. Donc, tu me disais que tu utilisais toute la panoplie Google. D'ailleurs, chez BTL, on utilise aussi le Google Meet pour les réunions souvent. Très bien. Entre autres, on a d'autres outils de réunion, mais le Google Meet est utilisé aussi. J'utilise le Google Drive pour moi aussi et quand j'ai des documents à partager. C'est très bien fait. Le Google Maps aussi, forcément, pour mes tournées. J'utilise aussi des outils comme Instagram, on en a parlé tout à l'heure. Des outils extérieurs à Google. C'est vrai que pour la relation client, il n'y a pas mieux. Voilà, je discute quelquefois avec mes médecins via Instagram. Et puis aussi sur Instagram, je peux mettre en avant mes dispositifs BTL. Je peux mettre en avant les congrès sur lesquels on va, comme la SOFCEP là en ce moment. Tout à fait. Je peux aussi parler de nos webinars. On a une société internationale, donc on a beaucoup de webinars en anglais. La semaine dernière, j'en ai fait un espagnol, en français. Donc, je communique beaucoup sur Instagram pour que nos clients aussi, même qui n'ont pas encore acheté chez nous, mais qui s'informent, qui voient un petit peu nos dispositifs et ça fait partie de notre formation. Très, très intéressant, très important, surtout qu'en plus, la plupart des médecins maintenant, ils sont tous sur Instagram. Voilà. Il y en a vraiment très peu qui n'ont pas encore Instagram, ou alors c'est pas eux qui s'en occupent, mais il y a forcément quelqu'un qui s'occupe dans le cabinet de leur compte Instagram. Ça, c'est primordial. Des community managers maintenant. Exactement. Donc, c'est vrai que s'ils ont une visibilité sur tout ce que tu fais en avant-première, si toi, tu peux discuter avec eux, la relation client, elle est fois 1000. C'est ça. Donc, bravo. C'est un outil. Écoute, franchement, je trouve que par rapport à ce qu'on pourrait penser des personnes qui sont pas... qui n'ont pas 25-30 ans. Merci. Tu vois, c'est vrai que très souvent, on voit des personnes qui sont très à l'ancienne, avec des méthodes de travail à l'ancienne aussi, et qui ne peuvent pas utiliser ni Waze, ni Google Maps, encore moins du Drive. Bravo. L'avantage, c'est justement qu'on a été formé avant avec les méthodes anciennes. Tu vois, j'ai quand même encore toujours un petit papier qui traîne. Mais c'est de mixer les deux. C'est comme un esthétique. Ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit peu partout le meilleur de chaque. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et en plus, j'aime beaucoup tout ce qui est technologique. Voilà, il faut avoir un petit peu d'attrait, c'est vrai. Ouais, voilà. Mais franchement, c'est bien. Franchement. En plus, alors, tu as dû le voir aussi. Franchement, ça fait quelques années que le métier de visiteur médical et de délégué pharmaceutique, il change. Il change beaucoup, il change très vite. On n'est plus du tout les preneurs de commandes à l'ancienne. On a des enjeux complètement différents. Les clients aussi ont des enjeux différents. Et ça, c'est un écosystème entier qui change avec des modes des bonnes pratiques qui changent aussi. On est beaucoup dans l'instantané. Le client, il n'a pas le temps de se dire je vais attendre que mon commercial me renvoie les tarifs et la proposition de mise en avant pour tel jour parce que il y en a un autre qui va me l'envoyer avant. Voilà, moi j'ai besoin de ma tête de gondole tout de suite. J'ai besoin que ma salle d'attente y ait tout de suite tout ce qu'il faut pour mes patients. Donc si le commercial il n'est pas assez réactif, il y en a un autre qui le sera avant lui. Et ça c'est un aspect du métier qui change et on est obligé de s'adapter. On est obligé de s'adapter, on est obligé d'aller un peu plus vite que tout le monde. Et il faut être le premier. Donc toi déjà, par rapport à ça, tu as beaucoup d'avance, on va dire, parce que tu sais te servir des outils, des applis, d'Instagram, tu peux réagir tout de suite. Après, est-ce que tu es dans la geekerie à ce point? C'est là où on va vite le découvrir, parce que je vais te proposer de faire un jeu.
Je vais te proposer de faire un jeu pour voir à quel niveau de geekerie tu es et savoir si tu es vraiment la commerciale 2.0, celle qui est à la pointe de la technologie. Non, je crois pas quand même. Alors méfie-toi, tu sais, on a beaucoup de bonnes surprises. Ouais, d'accord. On a des personnes qui pensent l'être, qui en fait ne le sont pas, et d'autres qui ne pensent pas l'être et qui le sont encore plus. Donc on va voir ça tout de suite. Est-ce que s'il te plaît, tu peux nous ramener ta sacoche d'ordi? Ouais, bien sûr. Tu vas voir, ça va être très simple. Je vais te poser plein de questions. Vas-y. L'idée, c'est que tu répondes un peu du tac au tac, sans réfléchir et sans essayer d'enjoliver les choses. Ne triche pas. Alors déjà, première question, sur quel support tu notes tes rendez-vous clients? Sur plein de supports en fait. Sur Odoo, donc notre CRM. Ouais. Est-ce que Odoo, c'est sur ton téléphone aussi? Oui, j'ai l'application sur le téléphone, ouais. D'accord. Donc sur le téléphone, aussi, je fais le suivi après rendez-vous. C'est-à-dire que dès que je sors, je me connecte sur le téléphone et je note. Ok. Voilà. Alors là, tu marques beaucoup de points. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment parce que moi, j'en ai besoin pour avancer. D'accord. Donc voilà, c'est une application qui est là. Ouais. Qui est ici, tu vois. D'accord. Voilà, je me connecte. Il y a un mot de passe, bien sûr. Ok. Et donc dedans, tu as tous tes rendez-vous clients? J'ai tous mes rendez-vous, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai aussi mon agenda papier. Ah, d'accord. D'ailleurs, tiens, je t'offre il est très beau. Ah, merci. Voilà, j'ai aussi mon agenda papier. Ouais. Ça me sert aussi des fois pour ajouter des notes ou j'ai pas mon téléphone sous la main, voilà. Ok. Donc je double. Tu as marqué beaucoup de points avec Odoo. Ah, c'est bien. Mais tu en as perdu un petit peu avec ton agenda papier. Oui. Parce que le problème de l'agenda papier, c'est que tu es au resto, tu es à l'hôtel. Oui. Alors peut-être tu ne fais pas d'hôtel, mais ça peut arriver que tu le laisses chez un client. Et là, toutes tes notes, tout est perdu. Oui. Non, j'ai aussi ici, j'ai un agenda Google Agenda qui est connecté avec mon Odoo. Ah, mais génial. Donc j'ai tout là de toute façon. Hein. Alors voilà, là donc tu as bien rattrapé ton coup là. Ah, t'as vu? Bravo. Alors, tu l'as dit un petit peu, mais la deuxième question, c'est comment tu crées ta tournée client? Alors, je la crée quand je suis en administratif. Ok. Ça m'arrive sur place, parce qu'il y a toujours des imprévus, d'avoir plus de temps que je ne croyais. Et alors, à ce moment-là, je suis dans la voiture avec Google Drive, avec Google Maps, je vais chercher de nouveaux prospects. D'accord. Voilà, je rajoute. Bon, ça va. Où c'est que tu stockes tes notes de frais, tes justificatifs? Facile. J'ai une application qui s'appelle Mexcan. Génial. Ok, parfait. Je prends la photo et tu vois, ça c'est nickel. Mexcan. Est-ce que ça, c'est ton laboratoire qui te l'a proposé? Tout à fait. C'est une application qui est payante? C'est une chance. Pour le laboratoire, j'imagine que oui. Oui, voilà, d'accord. Oui. Ok. Pas pour nous. Donc, tu n'as pas, si j'ouvre ta boîte à gants ou que je vais dans ton sac à main, tu n'as aucun justificatif papier? Bien sûr que oui. Ah. Alors, on est obligé de les garder pendant 1 mois. Ah oui, au cas où il y a un bug parce que ça peut arriver. Mais alors, tu peux le montrer. Voilà. C'est bien rangé dans une belle petite pochette. Donc, ça n'est pas aux 4 vents dans la voiture. Oui, c'est dans une pochette. Bravo. Oui. Ok. Non, mais ça, c'est bien. Ça, c'est parce que ton laboratoire est bien organisé et te propose des super outils. Ah, ça, c'est top. Et ça, franchement, c'est pas le cas une chance énorme. Ouais. Alors, une autre question. Comment tu fais pour payer ton stationnement quand tu es dans la rue? Alors, pareil. Il est sur mon téléphone perso. Ouais. Mais j'ai Pay by Phone. Génial. Dans pas mal de villes. Il y en a d'autres, c'est d'autres applications. Oui. Et quand il n'y a pas manuellement, malheureusement. C'est vrai que ça, c'est fastidieux parce que il n'y a pas une seule application qui génère tous les paiements pour les bornes de paiement dans le stationnement. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est vrai que tu es obligé d'avoir Pay by Phone, Flowbird, etc. Mais si je peux aussi, j'essaie de me garer dans un parking Indigo. Puisqu'on peut payer avec le bip Ulysse. Ça, c'est pratique aussi, oui. Ça, c'est bien. Donc là, franchement, tu as marqué tous les points de la geekerie. Question. Est-ce que tu peux nous montrer sur ton téléphone pro ton temps d'écran? Donc, tu verras, c'est dans le truc bien-être. Je vais te montrer. On va voir combien de temps tu passes sur ton téléphone. Alors, vu que tu as beaucoup de points sur la geekerie, que tu utilises beaucoup d'applications, à mon avis, tu as un temps d'écran assez élevé. Non, c'est pas dans santé. Tu vas dans les paramètres. Voilà, nickel. Ah, c'est pas mal. 6h47. 6h47. Alors, ça, c'est ta moyenne par jour. Ah oui, parce que là, aujourd'hui, je me suis dit, c'est pas possible. Mais, est-ce que tu utilises ce téléphone pour le GPS? Oui, toujours. Donc, tu vois, tu vas devoir enlever. Exact. On va regarder. Waze. Tu vois, Waze. Ah, non, c'est pas tant que ça. Tu vois, Waze, c'est 1h30 seulement.
Donc, ça veut dire que tu es une geek. 1h30 aujourd'hui. Donc, ça veut dire que tu as quand même un temps d'écran élevé. Mais alors oui. Mais alors, c'est ni bien ni mal. C'est juste, ça dépend de ce que tu fais avec ton téléphone. Mais en tout cas, on peut dire que par rapport à déjà, juste aujourd'hui, à 11h48, tu as 2h51 de temps d'écran. Oui, parce qu'il y a Waze dedans. C'est vrai. Ça va, ça va. Ça me paraît plus Mais bon, en tout cas, tu passes 4 bonnes heures au moins par jour. Et oui, Instagram, Waze sont les deux, je pense, que j'utilise le plus. C'est ça. Mais justement, c'est la question d'après. Quelle est l'application mobile que tu utilises le plus? C'est Waze. Et pour ça, donc on voit c'est Waze. Et si c'est pas Waze, juste après, c'est Instagram. Donc c'est pas mal. Ça veut dire que du coup, tu optimises vachement ta relation client. Finalement. Et puis et après, tu es sur Internet. Donc bon. Pas mal, pas mal. Est-ce que tu as des rapports de visite en retard? Ça peut arriver que j'ai un retard parce que je donne un rapport de visite tous les vendredis. Ah, c'est pas quotidien? Non. Ok. Donc, ça peut arriver que j'ai un jour ou deux dans la semaine à rattraper le soir d'après. Mais non, tous les vendredis, je suis tenue, c'est contractuel, à rendre chez BTL tous mon rapport. Ok. Voilà. Donc, c'est chaque rendez-vous, tu as un rapport et tu le mets dans ce grand rapport de hebdomadaire, ou alors c'est pas détaillé? C'est pas détaillé. D'accord. C'est détaillé dans Odoo. Voilà. Et ensuite, le rapport hebdomadaire signale simplement les rendez-vous, les prospections. Et donc, dans Odoo, tu peux mettre ton rapport de visite? Oui, bien sûr. Par client? Par client. Ah, voilà. Un onglet qui s'appelle Activité, où tu rentres ce que tu as fait. Et ça, tu le fais directement quand tu sors de rendez-vous, ou tu en as qui sont en retard ou pas? Oui, ça peut être fait à la fin de la journée ou entre midi et 2. Ok. Ou quand je suis dans une salle d'attente où j'attends beaucoup, il y a du retard, je rattrape. C'est vraiment bien qu'ils mettent tout ça à disposition. Oui, ça c'est super, c'est vrai. Alors, sur quel support tu prépares tes rendez-vous? Donc, quand tu sais que tu vas aller chez un client, comment tu fais pour te préparer au rendez-vous? Alors, je googlise si je ne suis jamais allée chez lui. Je googlise toujours pour voir un petit peu quels sont les équipements qu'il a. Génial. Je regarde son Insta pour voir aussi s'il a investi il y a peu de temps, depuis quand est ouvert son cabinet. Voilà. Ensuite, forcément, je vais le rentrer dans notre Odoo. Voilà. Et ensuite, je vais le rentrer dans ma tournée que j'ai préparée avec Waze. Génial. Donc, c'est pas mal. Tu as quand même beaucoup de points. Alors, donc, j'allais te demander, est-ce que tu utilises Instagram? Mais du coup, oui. Tu utilises Instagram. J'aime beaucoup. Et en plus, tu l'utilises à la fois pour toi, ta communication, et pour voir aussi tes clients. Exact. Donc, vraiment, là-dessus, tu as tous les points. Est-ce que tu peux nous montrer ta dernière recherche Google sur ton téléphone pro? Alors, je ne sais pas s'il le garde en mémoire, je ne suis pas sûre. Pour ça, tu vas dans Google. Et normalement, ils te mettent... Ah, tu étais sur Reddit. Tu utilises Reddit? Je regarde un peu, les outils. Génial. Alors là, je suis sûre que je cherche sur ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui ne connaissent pas Reddit. Ah oui, d'accord. Donc vraiment, là, tu as arrivé à un niveau de geekerie jamais égalé. Reddit, pour ceux qui connaissent pas, c'est une communauté un petit peu comme Facebook ou un peu comme Instagram, dans lesquels vous avez des forums de discussion où vous pouvez échanger sur des thèmes. Alors, je sais pas sur quel thème toi tu échanges, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ouais, les méthodes de vente. Ah ouais, génial. Les méthodes de vente, quand je veux voir un petit peu. Là, pas forcément, j'étais sur autre chose, mais oui, sur un peu tout. mais j'aime bien. Top. Donc, je m'en sers un peu comme un moteur de recherche des fois. Ah ouais. Ok. Je mets j'ai envie une phrase de ce que j'ai envie de connaître. Tu vois, c'est une bonne idée. J'avais pas moi ce réflexe-là. C'est vrai que je vais pas sur Reddit pour ce genre de choses, mais en fait c'est une super idée parce que c'est une communauté. Oui, c'est ça. Énormément de gens qui partagent leurs bonnes astuces et tu as réussi à avoir des bons tips, des choses qui sont intéressantes. Ouais, pas de fou, mais regarder un petit peu ce que font les autres, comment c'est traité, Ok. Et c'est dans ton secteur d'activité ou vraiment tout type de vente? Tout, en fait. Pro, perso, je cherche. Ok. J'aime bien voir les avis, voir ce que les gens font, comment ils le font différemment de toi. Génial. Mais c'est le top. Donc du coup, parce que j'ai vu que sur ton temps d'écran,
Reddit, c'était vraiment en bonne position. Oui. Donc, ça veut dire que tu y vas quand même régulièrement pour avoir du contenu. Ouais. Après, j'y vais souvent en temps perdu. Hein. J'y vais. Ouais, mais bon. Quand je suis sur ma terrasse, Tu sais, je bois mon café. Il y en a en temps perdu, ils jouent à Candy Crush. Hein, donc. Oui, c'est pas ma génération. Bah, alors Reddit, c'est pas ta génération c'est vrai non plus. Ouais. Non, franchement, chapeau. Je suis très admirative. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais si pour répondre à une demande d'un client? Tu es en voiture ou tu es en train de marcher ou tu attends chez un client et là il y a un client qui t'appelle ou qui t'envoie un message, il te dit oui, il faut absolument que tu me donnes, que tu m'envoies tel document ou tel autre tarif ou je ne sais quoi. Comment tu fais pour être la plus réactive possible? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si devant moi j'ai déjà le rendez-vous, je suis devant la porte et je vais rentrer. Non, tu as un petit peu de temps, on va dire. Ouais, j'ai un petit peu de temps. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est que tu ne peux pas, je sais pas, ouvrir ton ordi parce que tu es debout, tu peux pas. En général, soit je propose un rendez-vous, de se rappeler tout à l'heure, mais rapidement. Je sors de mon rendez-vous à 15h, je propose de rappeler à 15h30. D'accord. Soit j'envoie déjà un petit peu d'infos, ça dépend qui me demande l'info aussi. Si c'est déjà un client qui connaît nos dispositifs et qui me demande, bon, on a des dispositifs avec plusieurs pièces à main. Imaginons qu'il n'en ait qu'une et qu'il me demande une autre pièce à main. Je sais qu'il connaît la société, je sais qu'il me connaît, je peux lui envoyer une information comme ça sur cette pièce à main-là. Oui, parce que toi, tu connais déjà tout ça. Voilà, j'ai le contexte. Donc là, je peux faire ça. Si c'est un client que je n'ai jamais vu, je préfère pas lui envoyer trop d'informations comme ça. Je vais simplement lui proposer de le rappeler et je lui donne 1 heure. D'accord, ok. Voilà. Bon, alors du coup, bon, ça t'oblige à pas procrastiner, mais à décaler la réactivité. Oui. C'est un peu moins instantané. Voilà, si c'est là, vraiment. Tu perds un petit peu de points dans la geekerie. Parce qu'il y a plein d'outils. Tu me dis que tu utilises Google Drive. Oui. Dans Google Drive, tu peux mettre tous les documents dont tu as besoin. Voilà. Et en un clic, tu peux lui envoyer le document dont tu as besoin. Voilà. Même si tu es en train d'attendre, même si tu as, tu vois, tout à fait. Pas la possibilité d'ouvrir ton ordi ou de le rappeler. Ça dépend plôt de qui j'ai en face. Mais effectivement, j'utilise ce type de. Donc tu le fais quand même. Surtout que nous, chez BTL, on a aussi ce qu'on appelle le BTL Support. Pardon, Le BTL Support, c'est une banque de données. On va avoir dedans des plaquettes, des vidéos. Je peux aller fouiller là-dedans et envoyer depuis un lien directement à mon client ce support-là. Ok, et ça, c'est super intéressant. C'est comme une Dropbox en fait. Exact. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le BTL Support, c'est un lien, tu rentres dans cette boîte-là et ensuite tu vas mettre de côté tout ce que tu vas lui envoyer, tu zippes et tu envoies tous les documents. Ça, tu peux le faire depuis ton téléphone? Ça, j'ai jamais essayé depuis mon téléphone. Ouais. C'est surtout pour le côté réactif et proactif. Mais de toute façon, je réponds toujours. Oui, voilà, l'idée c'est d'avoir. Il y a que quand je suis dans le rendez-vous où je vais pas répondre. Hein. Là, je suis en silencieux, je réponds pas. Ouais. Mais en général, j'envoie toujours un petit message. J'ai un lien toujours avec la personne. Ok. Bon, c'est pas mal. Tu t'es bien rattrapé. J'essaye. Non, génial. Alors, j'ai une dernière question. C'est quand la dernière fois que tu as utilisé ChatGPT? Alors ça c'est facile, je l'ai utilisé avant-hier, mais pas pour le boulot. Ok, peu importe. C'est parce que mon fils m'a dit qu'il pouvait faire des réponses. Alors là, il visite des biens immobiliers. Ok. Et il m'a dit maman, si tu mets tu mets l'annonce et tu fais une réponse positive ou négative, le bien t'intéresse ou pas, il va reprendre les données de l'annonce, il va te faire une réponse que toi tu vas améliorer après. Donc je l'ai testé pour voir si ça marchait bien. Génial. Ouais. Et tu l'utilises souvent ChatGPT? Et ben là, depuis peu. Avant j'étais contre un peu parce que je trouvais que c'était trop automatisé, enlevé de l'humain. Mais réellement, je pense que ça peut être une base. Et après, nous rajouter notre côté humain à nous. Tout à fait. Ouais. Tu vois, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que quand tu regardes l'utilité de ChatGPT et les fins de ChatGPT, on a toujours tendance à avoir peur, entre guillemets, parce que on diabolise l'outil. Alors qu'il ne faut pas diaboliser l'outil. L'outil, c'est un outil. Comme toutes les autres applis. Google Maps va pas t'empêcher de réfléchir à comment aller d'un point A à un point B. C'est juste que ça t'évite de te prendre la tête à toi. C'est clair. C'est tout. Pour autant, ChatGPT peut générer et automatiser tellement de tâches qui sont chronophages, qui peuvent vraiment te faire perdre un temps fou, qui sont pas du tout génératrices de chiffre d'affaires, qui vont pas t'améliorer ni rien pour toi. Tu le fais faire par ChatGPT et on peut l'utiliser dans plein d'aspects de notre métier. On peut l'utiliser en prospection. Tu peux créer, grâce à ChatGPT, une base de données des meilleurs médecins qui ont
tu peux lui demander tout ce que tu veux. Si tu veux savoir s'ils ont déjà acheté des machines, s'ils ils ont tel tarif ou tel autre tarif, s'ils sont dans ta région, s'ils ont commencé, depuis quand ils ont commencé. Enfin, tu peux te créer une base de données hyper que tu peux implémenter dans Google Maps. Enfin, tout est... Oui, ça c'est quelque chose que je vais fouiller un petit peu, ça m'intéresse. Tu verras, c'est infini ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Sans compter les relances clients, les mailings, les réponses. Ça j'ai déjà. Alors ça, il te fait pas mal ça super de bien. trucs déjà automatisés sur mon Gmail. Bah voilà. Mais je pense que ChatGPT peut améliorer. ChatGPT, l'avantage c'est que tu peux prendre ça comme un assistant et lui il se souvient de tout. C'est un prompt que tu vas lui donner des prompts, donc des consignes, et lui, il va comprendre que tu es Isabelle, que tu travailles chez BTL, que tu fais ci, ça. Au fur et à mesure, tu vas lui demander plein de choses, et à la fin, il te connaîtra tellement bien que tu n'auras même pas besoin de lui demander des choses très pointues, qui te fera un truc hyper personnalisé, et c'est un game changer qui est intéressant et presque indispensable dans nos métiers de commerce et de relations clients. Même si, pour l'instant, vu que tu l'utilises quand même, tu as déjà un pied dedans. Oui, il faut que franchement, c'est la dernière étape avant d'être la geek, la chef des geeks. Franchement, bravo. Est-ce que tu as d'autres... Là, moi, j'ai fini mes questions pour le quiz. Je pense que tu as un score très, très élevé. Donc, bravo pour ça. Est-ce que toi, tu as d'autres petites astuces ou d'autres petites choses un peu nouvelles technologies comme ça que tu voudrais nous partager? Non, pas plus. On a vraiment fait le tour. Moi, je l'utilise beaucoup parce que je suis tête en l'air et que j'ai été obligée de trouver des moyens de m'aider, quoi. De te rappeler. De me rappeler. Je rentre un contact, par exemple, j'ai un nouveau prospect qui devient un client. Je vais le rentrer moi aussi dans mon téléphone. Je vais rentrer comme tout le monde le téléphone, le mail, l'adresse, mais je vais aussi dans les notes faire un résumé de ce qu'on s'est dit. Et ça double un petit peu ce qu'on a sur Odoo. D'accord. Mais c'est vrai que si un jour je suis pas, j'ai que mon téléphone, je vois un petit peu le profil déjà. C'est pas mal, Ça te fait gagner du temps. Oui, voilà. Et du coup, tu es un peu plus en avance que tous ceux qui sont obligés de retrouver le papier sur lequel ils ont écrit je sais pas quelle information, plus le fait d'ouvrir son ordinateur, se connecter. Le téléphone, pour moi, c'est vraiment mon outil de base. J'ai mon ordinateur pour faire les devis un peu plus détaillés. Mais au quotidien, la réactivité, pour moi, c'est le téléphone. Ça, je suis tout à fait d'accord. Super outil, Et puis, c'est le quotidien du commercial terrain, parce qu'en plus, nous, on n'est pas devant notre ordinateur sur un poste de travail posé. Donc, c'est ça, ça évite aussi qu'on ait des journées à rallonge où le soir, on n'a pas à noter et on rentre chez nous tard et on se remet à travailler. Des fois jusqu'à tard, quoi. Donc, j'essaie de gagner un max de temps dans la journée pour avoir mes soirées disponibles. Oui, en plus, ça te fait gagner en confort de vie, en bien-être. Ça t'évite d'avoir une charge mentale après j'ai tout ça à faire, il faut que je rappelle lui, il faut que je renvoie ça. Tu le fais au fur et à mesure de ta journée. Même si, on a quand même des médecins qui sont disponibles le soir, qui vont répondre sur nos devis à 21h. Bien sûr. Et là, la réactivité, elle est là aussi, de se dire que lui, il est disponible derrière son écran, on va peut-être lui répondre maintenant. Tout à fait. Parce que demain, il sera dans son cabinet, il pourra pas me répondre. Exactement. Bravo, franchement. Avec plaisir. C'est super. C'est vraiment, tu as parfaitement bien répondu à toutes les questions et tu as un score hyper haut. Merci, bravo. Je suis fière. Alors, est-ce que tu pourrais donner un conseil, le conseil que toi, tu aurais voulu avoir quand tu as commencé en tant que commercial terrain? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à tous ceux et celles qui débutent, ou ceux qui débutent pas, mais le conseil que tu aurais voulu qu'on te donne? D'anticiper. Je pense que d'anticiper au maximum, rentrer dans ces applications, ces tournées par exemple, pour gagner du temps. Se former en continu, aller chercher des informations, se former via nous BTL, on a des webinars, donc on se forme aussi, se former sur les outils de vente, être à l'affût. Aujourd'hui, on a un outil extraordinaire qui est Internet. Exactement. Et donc aller chercher sur Internet soi-même. Après, vraiment des choses pratiques. C'est bien. La formation, c'est indispensable. Moi, je propose des formations justement sur ce domaine-là, donc je ne peux qu'en t'encourager à donner ce genre de conseils, c'est sûr. Mais que les commerciaux puissent se former avec des personnes qui les guident, comment utiliser les applications, comment optimiser leur quotidien, comment améliorer leur bien-être, comment éviter d'avoir une charge mentale à la fin de la journée. Donc. Ne pas se décourager aussi, parce que nous, on a notre métier en dispositif.
il est peut-être, on va pas faire une vente à chaque fois qu'on va voir un médecin, on aimerait bien, hein, mais donc ne pas se décourager et prioriser la relation avec le client. Vraiment Ça, c'est être important. sur, voilà, sur C'est vrai du qu'on long est vite terme. découragé quand on passe des semaines à attendre le Ouais, rendez-vous. Finalement, le rendez-vous, bah, ça se se passe passe pas pas. aussi bien qu'on voudrait. Voilà, C'est et vrai. puis des fois, on a des choses, on a l'impression que c'est chaud quand même, ça va se vendre. Et en réalité, ça se vend 6 mois après. Et oui, Donc, ne pas se décourager, ouais, c'est important. très bon conseil. Est-ce que, une petite dernière question, est-ce que tu as un truc, une expérience que toi tu as vécue qui a été un petit peu la galère et que du coup tu t'es relevé et tu en as appris une leçon, quelque chose que tu aurais subi, on va dire, comme Oh, commercial? ouais, j'ai subi une annulation au dernier moment dans le laboratoire où j'étais avant. Ah, ouais, Et ça, c'est vrai que mes collègues chez BTL aussi, ça leur est arrivé, hein, j'en et ai oui, discuté avec eux. Tu signes le devis, tu vas arriver chez le client et la veille, tu reçois un message pour te dire bah non, je suis désolée, je préfère annuler. ah ouais, d'accord. Ah, Voilà. t'as fait tout le processus Tout, jusqu'à. voilà. Ok, Ça, c'est décourageant quand on voit le temps qu'on met pour déclencher la vente, pour ouais, signer le devis, financer même, hein, parce qu'après, il suffit pas de signer un devis. Après, derrière, il faut financer, trouver les financements. et oui, Voilà. Et qu'après, on a une annulation, et ben, c'est de là qu'il faut se relever, quoi. De là, de dire, et oui. c'est pas grave, j'en vendrai d'autres derrière. Ouais, Voilà. c'est vrai que ça arrive à tout le monde, hein, Ouais, malheureusement. voilà. C'est vrai que c'est là où il faut pas se dire bon bah c'est bon, j'arrête tout, ça sert à rien. Ah ouais, c'est vrai. Donc Ouais. et ça t'est arrivé il y a longtemps? Oui, ça m'est arrivé il y a une dizaine enfin 7-8 ans, ouais, au tout début, je pense que j'étais dans l'autre laboratoire. Ok. Bon. Et maintenant ça t'arrive Non, plus? non, ça m'arrive plus. Après tu as peut-être aussi mis en place Du des choses bois. pour éviter Ouais. que ça te Je sais arrive. pas, mais bon, ça peut arriver, hein, Ouais, c'est la vie ça, voilà, c'est du ça. commercial. C'est juste de dire que c'est pas grave et il y a d'autres machines qui vont arriver en vente derrière. Ok, bah oui, Voilà. t'as raison. Alors, écoute, je te remercie pour C'est moi. tous ces échanges et tous tes conseils. Là, c'est ton instant à toi. Si tu veux parler aux médecins qui nous regardent, qui nous écoutent, Oui. tu peux parler un petit peu donc de ce que tu proposes, de ton secteur, tes coordonnées s'ils veulent te contacter. C'est gentil. Donc, je te laisse la parole. Voilà, donc effectivement, je propose les dispositifs BTL France Esthétique. On a des dispositifs en radiofréquence pour tout, mais on a aussi du micro-needling. On travaille en ultrason, on travaille tout ce qui est le body contouring, le visage. Vous connaissez tous le M-Sculpt avec le M-Sculpt Neo, le M-Face qui permet aussi de travailler sur la structure du visage et ensuite effectivement travailler en complément avec les injections, pas de souci. Voilà, n'hésitez pas. Mon Insta, on l'a donné tout à l'heure, c'est Isabelle ISABEL chez BTL, sans point, sans rien. Je réponds sur la messagerie Instagram avec grand plaisir. Et puis j'espère vous retrouver au cabinet. Je remercie encore une fois Claire pour son invitation. Avec grand plaisir. Alors, tu peux nous rappeler ton secteur? Pyrénées-Orientales, Aude, Ok. Gare, Hérault et Vaucluse. Ok, d'accord. Donc jusqu'à Avignon, Carpentras. Voilà, tout à fait. Ok, super. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci beaucoup Isabelle d'avoir accompagné tous nos commerciaux dans leur voiture entre deux rendez-vous. Surtout, faites bien attention sur la route. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à un collègue qui galère avec son organisation ou qui veut progresser sans se prendre la tête. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne rien louper et ne louper aucun épisode, que ce soit sur le compte Instagram. Vous aurez toutes les nouvelles infos, donc claire.labopharma, ou sur LinkedIn, Claire Galinon. Retrouvez en lien en description votre guide gratuit avec les 4 outils indispensables pour performer et aussi votre book de formation sur la prospection grâce à l'intelligence artificielle. Je vous dis à la semaine prochaine en voiture entre deux rendez-vous. Au revoir.